Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Quel match encore auquel on a assisté en première ligue. On a l'impression de se répéter tous les week-ends en Angleterre, mais c'était encore un match de fou. Un partout, score final. Liverpool et City qui n'arrivent pas à se départager. Arsenal qui prend la tête de la première ligue. Il y a tellement de choses à dire, Anderson. Est-ce que t'es chaud en tout cas Écoute, pour je en suis parler? bouillant, Femi. Quelle ambiance encore aujourd'hui. Incroyable, incroyable. Lance le générique, j'ai hâte. On dévrie ça vite. C'est parti! Allez, on commence tout de suite ce débrief. Liverpool qui peut avoir des regrets dans ce match. C'est un match nul, un but partout. Je pense que voilà, une première période qui a été beaucoup plus équilibrée que la deuxième. Anderson, dis-nous un petit peu ton ressenti sur ce match. Totalement d'accord avec toi, Femi. Vraiment, Liverpool qui peut avoir énormément de regrets au vu de ce qu'ils ont produit, surtout en seconde mi-temps. On est rentré dans ce match-là avec deux formations inédites un peu de la part des tacticiens. On a vu, comment ça s'appelle, Pep Guardiola qui a décidé d'envoyer le tout pour le tout. Il nous a sorti ce 3-2-4-1 avec pratiquement tous ses joueurs offensifs. Ce qu'on avait vu un peu sur les derniers matchs. Exactement. Et de l'autre côté, on voit Jürgen Klopp qui est obligé de composer un peu avec les blessures. On a été un peu surpris de la non-titularisation de Mohamed Salah pour ce gros match. Il décide aussi de titulariser Joe Gomez qui est normalement au centre en arrière gauche. Donc des gros paris des deux équipes. Pas de Konaté aussi côté Liverpool. Il y avait pas mal d'absents au final côté Liverpool. Côté Liverpool, il y a énormément de blessés depuis le début de la saison. C'est ça que je dis qu'il est obligé un peu de composer avec ces équipes-là. Et du coup, City qui rentre dans le match, mais de manière incroyable. C'est-à-dire que tu sens que City est venu pour totalement abattre Liverpool. Et les 15 premières minutes de jeu de City, mais c'est de très haut niveau. Ils ratent pas mal d'occasions. Ils ont plusieurs fois l'occasion d'ouvrir le score, mais malheureusement, ça n'arrive pas. Et après ces 15 minutes-là, Liverpool revient bien dans le jeu. Et ils arrivent à retrouver le contrôle du ballon. Mais paradoxalement, c'est à ce moment-là que City marque sur un corner. Mais quel corner! Quand on travaille, merci c'est juste incroyable. Et bizarrement, moi, ça m'a fait un petit peu penser au corner que Liverpool avait mis contre le Barça. Exactement, ça m'a vraiment fait penser à ce corner-là. Et encore une fois, c'est remarquablement botté par De Bruyne, qui par ailleurs a fait un match un petit peu mitigé selon moi. Exactement. Et c'est Stones qui reprend ce ballon. Mais je pense que le plus important sur le corner, c'est le travail de Nathan Ake, parce qu'il arrive à totalement enlever les défenseurs de Liverpool. Je crois d'ailleurs que c'est Joe Gomez sur l'action pour pouvoir permettre à Stones d'être là et d'ouvrir le score. Mais vraiment, quel corner de la part de De Bruyne qui a un pied mais télescopique, c'est extraordinaire. Et juste après l'ouverture de score de City, c'est Liverpool qui se réveille et qui a les meilleures occasions. Ils ont énormément d'occasions, mais pas la précision. Pas la précision, notamment avec Darwin Nunez qui a fait, je sais pas si c'était un festival de hors-jeu aujourd'hui. Mais justement, j'allais te poser un petit peu la question sur le match de Darwin Nunez, parce que pour moi, ça a été un match quand même globalement positif. Voilà, quand on regarde sur l'ensemble du match, on aura l'occasion de revenir sur cette deuxième période, mais sur l'ensemble du match, en tout cas, même si il y a effectivement beaucoup de positions de hors-jeu, etc., c'est quand même quelqu'un qui va toujours faire les efforts. C'est quelqu'un qui va aller presser, qui va chercher à mettre en difficulté le porteur de balle et forcément, à un moment donné, ça paye. Donc, comment tu juges, toi, le rapport, j'ai envie de dire, la balance entre ces deux choses-là? En fait, je suis d'accord avec toi parce que ça, c'est le type d'attaquant, que ce soit lui ou que ce soit Luis Diaz, qui fournissent énormément d'efforts. Franchement, ça va être vraiment, surtout dans le style de jeu de leur entraîneur, c'est vraiment les premiers défenseurs. Ils fournissent ces efforts-là. Et comme tu dis, à un moment donné, ça paye. La preuve, c'est lui qui permet d'obtenir ce penalty qui amène à l'égalisation de Liverpool. Mais moi, je trouve encore qu'il y a beaucoup trop de déchets. Je pense qu'il peut mieux faire, à de nombreuses occasions. Je trouve qu'il se replace pas toujours concernant justement les hors-jeux. Et je trouve que, comment dirais-je, il lâche pas forcément les ballons aussi au moment où il doit les lâcher. Et surtout, son placement, en fait. Moi, ce qui me dérange, c'est son placement. C'est à de nombreuses occasions, il se retrouve hors jeu, alors que s'il avait fait l'effort de mettre 2-3 pas, il n'était pas du tout, tu vois. Donc, globalement, je dirais que sa première mi-temps est pas bonne, mais sa deuxième mi-temps est un peu meilleure. Et surtout que quand on voit qu'il est remplacé ensuite par Gakpo, qui du coup n'apporte plus du tout cette profondeur dont tu parles.
oui, tu vois que oui, au fait, finalement, Nunez manque, en fait. Même si dans le jeu, c'est compliqué, tu vois que finalement, il manque. Moi, j'aimerais parler quand même de cette équipe de Liverpool et notamment de son côté droit, hein, puisque ni Trent Alexander-Arnold ni Mohamed Salah étaient titularisés. On avait en lieu et place Bradley et Harvey Elliott qui étaient titulaires, et pour moi, ils ont fait un match incroyable. Hein. Ils ont fait un match de fou. Les deux, sincèrement, je pense que voilà, un Julian Alvarez, il peut témoigner aussi. Il a pas beaucoup vu le jour, et même offensivement, je trouve que ça a beaucoup apporté. Et sincèrement, voilà, pour moi, Liverpool, c'est une des raisons pour lesquelles ils peuvent aller au bout, c'est que ils ont quand même l'effectif. Voilà, ils ont l'effectif pour moi pour aller au bout. Et c'est pas forcément ce qu'on aurait pu penser en début de saison, mais force est de constater que quand tu as deux absences de cette importance et que tu arrives quand même à... On l'avait déjà vu en finale de Carabao Cup, et c'est vrai que là, ça saute aux yeux. Ils sont au niveau de ce que peut jouer Liverpool cette saison, c'est-à-dire un titre en Première Ligue. Mais après, effectivement, voilà, moi je trouve quand même que Liverpool, ça a été pas très bien payé, même en première période, parce que au final, City, hormis son premier quart d'heure, il ne fait quasiment rien, en fait. Il faut dire la vérité. Et je pense que un petit peu plus de précision, que ce soit, tu as parlé de Nunez, mais aussi de Luis Diaz surtout. Voilà, je pense qu'effectivement, ça peut changer le regard qu'on a sur la première période de Liverpool. Moi, je suis désolé. Moi, je suis d'accord avec toi. En fait, ça a été vraiment une première mi-temps assez bizarre parce que, comme je l'ai dit, 15 premières minutes à l'avantage de City, mais après le but, c'est plutôt Liverpool qui déroule son football, et on revient on revient de la mi-temps, et là tout de suite Liverpool trouve le chemin des filets, et à partir de là ça devient un siège littéralement sur le but de City, et énormément de ratés côté Liverpool. C'est pour ça que pour moi je dis qu'aujourd'hui Liverpool, ils peuvent avoir énormément de regrets, surtout quand on voit la deuxième période de City qui n'a pas existé. Ils n'ont pas existé du tout. Et d'habitude, Pep qui arrive à faire des changements qui amènent quelque chose. Là, je suis désolé, que ce soit Doku ou que ce soit comment il s'appelle, Kovacic, il y a pas eu un changement dans le jeu, il y a pas eu d'apport. Et moi, j'aurais même à un moment il sort De Bruyne, comme tu dis, parce que son match est compliqué. Mais moi, je pense qu'il aurait même fallu sortir Silva en premier, parce que je trouve que le match de Bernardo Silva était beaucoup plus compliqué que celui de Bruyne. Pareil, quand tu vois, tu as parlé de Julian Alvarez, donc je vais pas en rajouter, qui fait un match assez compliqué parce que dans son côté, il a deux clients avec Harvey Elliott et Connor Bradley. Mais Erling Haaland aussi, c'est compliqué pour lui. Encore une fois, un grand match. Encore une fois, un grand match où c'est très, très, très difficile pour lui. Son équipe n'a pas réussi à le trouver, et ça conforte surtout ce que beaucoup de gens pensent, que pour que Haaland soit bon, il faut que l'équipe de Manchester City soit bon. Mais c'est normal, c'est son type de jeu, mais vraiment, ils n'ont pas réussi à trouver leur circuit de passe aujourd'hui. Mais pourquoi? Parce que on a eu un très très bon Liverpool. On a eu un Liverpool qui était présent dans l'engagement. On a eu un Liverpool qui a de nombreuses occasions raté ce but qui leur aurait permis de totalement tuer le match. On a vu notamment Mohamed Salah qui est rentré et tout de suite sur ses premières passes a réussi à trouver Luis Diaz qui aurait pu terminer le match, mais il rate malheureusement son tir. Et après, ça a été un peu plus compliqué pour lui parce que je pense qu'il manque de rythme. Mais sinon, Liverpool peut nourrir de gros regrets aujourd'hui. En deuxième période, effectivement, le début de deuxième période, il y a tout de suite ce tournant du match. Bah, c'est la faute d'Ederson sur Nunez à la suite de cette passe de Nathan Ake qui est manquée. Moi, je te pose une question. Elle est très simple. Est-ce que Ederson doit prendre un carton rouge sur cette action ou pas? Ça aurait été une double sanction, je trouve. Je trouve que en fait c'est difficile pour lui de maîtriser sa sortie parce qu'il est déjà lancé. Il est déjà lancé sur le but d'ailleurs. Pour moi, malgré le penalty et la faute qu'il cause, pour moi il est pas fautif. Il est pas fautif parce que pour moi c'est clairement Nathan Ake qui n'appuie pas sa passe et qui ne voit même pas le pressing de Darwin Nunez. Mais non, tu peux pas donner. En fait, être arbitre aussi, je pense que c'est du bon sens. Aujourd'hui, il fait cette comment ça s'appelle? Nathan Ake fait cette passe-là. Ederson le voit, donc il décide de sortir. Il est déjà lancé et justement, Nunez joue très très bien le coup. C'est-à-dire qu'il va au contact et Ederson ne peut pas l'éviter. Mais
à quoi ça sert de lui donner un carton rouge? À quoi ça sert de lui donner un carton rouge? Après, Il y a déjà penalty. Ça non, sert à rien. non, après, Et effectivement. en plus, il se blesse. En plus, il se blesse, mais effectivement, si à partir du moment où tu interromps une action qui emmène un but directement, bah c'est rouge. Tu vois, tu dois pas tenir compte du contexte, tu dois pas tenir compte du fait, sinon tu vas mettre le carton jaune à Nathan Ake. Après peut-être que sa position, oui, sa position excentrée, aussi motivée, je pense que c'est ça qui sauve Ederson pour moi, hein, parce que derrière, même si il passe, on n'est pas sûr qu'il y ait but. Voilà, on n'est pas sûr qu'il y ait but, et c'est vraiment ça qui fait que pour moi, effectivement, c'est jaune-orangé, mais c'est pas rouge. Après, effectivement, derrière, tu as parlé de l'entrée de Mohamed Salah. Moi, je la trouve mi-figue, mi-raisin. Quand il rentre, il est tout de suite dans le bon tempo. Il fait ce service dont tu as parlé vers Luis Diaz. Mais après, c'est un peu plus compliqué. Il y a vraiment des situations où il aurait pu faire la différence. On attendait en plus de Mo Salah cette justesse par rapport aux autres attaquants des Reds, justement, dans cette dernière partie de match. Et il a pas su le faire. Après, voilà, Salah, on sait qu'il est encore un petit peu juste physiquement. Ouais. On a entendu encore une fois là cette semaine que il voulait pas aller en sélection. Bah, il n'y va pas. Il n'a pas été retenu dans la liste de la session égyptienne. Et donc effectivement, on sait que physiquement c'est un petit peu plus compliqué pour lui, mais voilà, on attendait cette justesse technique, on l'a pas eu. Et puis aussi, moi j'ai envie de parler quand même de Luis Diaz parce que en première période il a manqué, en deuxième période, mais qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? En fait, pour moi. Effectivement, c'est un joueur incroyable. Hein. C'est pour moi, ça a été ce qu'il a fait sur le terrain. Ça a été paradoxalement, c'est ça en fait pour moi. Je trouve qu'il a fait un bon match, mais il y a trop de ratés. Ouais, il a fait un match incroyable. Après, c'est pas non plus un numéro 9, c'est pas un attaquant de finition, mais c'est vrai que pour moi, il doit quand même y avoir plus de spontanéité. On voit notamment un ballon qui arrive sur son pied droit, il veut pas la tenter, tu vois. Alors que pour moi, ça doit se jouer en une touche. Il y a le face-à-face également là, il doit clairement le mettre. Avec Ortega, où là aussi, je pense que voilà, il sait pas trop. Il y a Kyle Walker qui revient, donc je pense que ça aussi ça joue. Mais effectivement, il doit au moins cadrer. Tu dois faire mieux que ça. Il le fait pas. Donc ça aussi, ça pèse sur le bilan de Liverpool. D'ailleurs, bon match des deux gardiens, puisque Ortega est rentré côté City et Keller il continue encore à très très bien suppléer Alisson. J'aimerais dire aussi très très bon match de la part de Van Dijk. Excellent match, notamment à la fin là où il galvanise vraiment ses coéquipiers et il permet à cette équipe de Liverpool de revenir dans le match. Vraiment gros match qu'on a vécu en tout cas aujourd'hui. Et c'est vrai que en fin de match, les deux équipes auraient pu l'emporter. Jérémy Doku, d'ailleurs, ça c'était un choix de Pep Guardiola de ne pas l'aligner. Hein. Il est rentré, il a eu cette énorme opportunité qui se termine sur le poteau et ni Liverpool ni City n'a réussi à trouver la faille. Au final, ça fait un match nul. Et ça profite à qui? Et ça profite aux Gunners d'Arsenal. On a un classement, il reste 10 matchs à disputer en Première Ligue. Et il y a seulement un point d'écart entre les trois premiers. Entre les trois premiers, c'est juste incroyable. Bah, je pense que ça mérite une vidéo sur la fin de la saison. On va la faire. Il faut qu'on fasse une vidéo. Ça mérite une vidéo sur la fin de saison. C'est signé, c'est fait. Là, franchement, ce qui se passe, c'est incroyable. Celui qui est capable de me dire qui sera champion en fin de saison, vraiment, il est vraiment très très fort. En tout cas, je pense que pour toi, ce sera pas Arsenal. Franchement, moi, je mettrais pas ma main coupée sur Arsenal. Moi, je mets une pièce sur City. Bah, sincèrement, moi, je pense, hein, en vrai, le pronostic naturel, ça serait City. Parce que c'est eux qui sont, c'est eux qui ont le meilleur effectif. C'est eux qui sont habitués à gagner le championnat. Ils sont encore en Ligue des Champions, donc ça peut être compliqué. Ils sont encore en Ligue des Champions, ça peut être compliqué. Mais voilà, pour moi, en fait, ils restent au-dessus de la mêlée. Je suis navré de le dire. Et en plus, City, ce qu'ils savent faire, c'est vraiment, en championnat, gagner les matchs que les autres ne savent pas gagner. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est vraiment une équipe qui, sur la durée, sait gagner les matchs contre les équipes supposées plus faibles. Tu vois, on a vu un Liverpool la semaine dernière pour qui ça a été compliqué d'aller chercher la victoire. City, voilà, ils ont rarement ce genre de problème. Ils savent faire vraiment dans ce genre de moment. C'est pour ça que je les vois champions. Mais attention à Liverpool. Liverpool, pour moi, c'est une équipe qui est capable d'aller au bout.
Donc on va voir ce que ça va En tout donner. cas, s'ils vont au bout, ce sera la belle histoire. Ça sera Franchement, vraiment donner la le belle titre histoire, à Jürgen clairement. Klopp sur sa dernière saison à Sur Liverpool, sa ce serait dernière magnifique. saison, qui terminerait du coup sur un doublé, Exactement. ce serait fou. En tout cas, voilà, c'était le gros match qu'on attendait en Première Ligue ce week-end. Un but partout, c'est le score final entre Liverpool et City. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas les bonnes habitudes, @le replay foot. Vous me dites ce que vous avez pensé de ce match et nous, on va se retrouver très très vite. Hein. Il y a de la Liga là qui est en train de se passer là en ce moment même. On va rattraper, on va rattraper. On va rattraper, ne vous inquiétez pas. On a ce qu'il faut. On a les moyens, technologiques. Allez, on se dit à très vite. Ciao.